Il est 6 heures du matin, je me réveille, bonjour. Nous sommes jeudi 10 mars. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la lumière, juste les petites lumières sur le côté. Voilà, je suis dans mon lit, comme tu peux le voir, avec mon t-shirt le plus pourri. Pas rasé, comme d'habitude, mais bon, on s'en fout parce que, comme dirait ma grand-mère, on va pas au bal. Ce que je voudrais partager avec toi ce matin, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Hier, j'ai enregistré, donc je t'en ai parlé hier. Hier, j'ai fait les enregistrements de la reprogrammation minceur. Tu sais, le programme qui sort ce soir à 22 heures. Et donc, j'ai fait les enregistrements en apparence. Voilà, quelque chose de normal. Et puis après, je chantais dans la journée qu'il y avait quelque chose qui... Il y avait quelque chose qui était différent. Tu vois, je chantais que ça commençait à bouger quelque chose à l'intérieur de moi. Je n'ai pas trop fait attention parce que j'avais des choses à faire. Et puis cette nuit, plusieurs fois, je me suis réveillé et je sentais que ça bougeait. Je ne peux pas t'expliquer avec des mots. Je sentais qu'il y a des choses qui bougeaient. Alors c'est assez marrant parce que cette reprogrammation minceur, je l'avais déjà enregistrée pour moi-même au mois de janvier, puisque je t'ai raconté dans une précédente vidéo que ça m'avait permis de perdre jusqu'à maintenant plus de 6 kilos de graisse. Et oui, ça avait bougé des choses, mais j'ai l'impression que cette reprogrammation-là, elle est encore plus forte. Et ce matin, je me sens différent. Je ne peux pas t'expliquer en quoi je me sens différent. C'est quelque chose qui est au-delà des perceptions du mental. C'est-à-dire que c'est comme un arrière-goût intérieur, comme un écho intérieur de il y a quelque chose qui a changé. Ça t'est peut-être déjà arrivé dans ta vie. Tu sens qu'il y a quelque chose qui change, mais tu n'as pas de mots pour l'identifier. Et tu n'as même pas on va dire, d'éléments concrets. Si quelqu'un te dirait, oui, mais alors qu'est-ce qui a changé? Tu peux pas le dire. Je peux pas te dire ce matin, tiens, il y a ça précisément qui a changé. Je peux juste te dire, c'est un ressenti intérieur, comme si mon univers intérieur était en train de se transformer. Le seul élément qui me viendrait à l'esprit pour détailler ça, c'est de dire que j'ai l'impression que mon regard sur certaines choses a changé. En une nuit, j'ai l'impression que certaines choses qui attiraient mon attention ne l'attirent plus du tout, ou différemment, et que certaines choses qui attiraient pas mon attention l'attirent. Je sais pas comment dire. Allez, on va prendre juste un exemple. Ce qui se passe actuellement en Ukraine. Jusqu'à présent, j'essayais de me tenir au maximum au courant et je me sentais affecté par rapport à ça d'une certaine manière. Et depuis hier après-midi, après que j'ai terminé les enregistrements, je me suis rendu compte que je devrais pas te dire ça. Mais c'est comme si ça n'existait plus. C'est comme si c'était sorti de moi. Quand je dis je devrais pas te dire ça, c'est que j'ai l'impression que je m'en fous, tu vois. C'est ça le problème. C'est quand il arrive quelque chose, on se dit si je souffre pas, ça veut dire que je suis insensible et que je m'en fous. Donc du coup, on se sent obligé de souffrir. C'est exactement ça finalement, tu vois. Je suis en train de me rendre compte en même temps que je t'en parle. On a l'impression que parce qu'on souffre pas pour quelque chose, c'est qu'on est insensible. Et que la manière normale, c'est de souffrir. S'il y a une guerre quelque part, on doit souffrir. On doit avoir mal. Et que si on n'a pas mal, si on ne souffre pas, si on n'est pas toutes les 2 secondes à regarder ce qui se passe, ben ça veut dire qu'on a un problème. Mais est-ce que le problème, c'est pas justement de laisser le monde extérieur rentrer à l'intérieur de nous et nous affecter? Et là, je me rends compte que, avec cette reprogrammation minceur, qui à la base, c'est pour la minceur, mais ça travaille au niveau des émotions, ça travaille à différents niveaux, parce que tout est lié. Et le fait qu'on a un excès de poids à un moment donné, c'est le fait aussi qu'on capte des choses extérieures, qu'on les stocke en nous, et c'est ça qui nous alourdit. Et je me rends compte que ça a fait un nettoyage. C'est hallucinant, ça a commencé hier, et pendant la nuit ça a continué, ça a fait un nettoyage,
Et normalement, je vais me réveiller le matin, je vais prendre mon téléphone, je vais regarder ce qui s'est passé pendant la nuit, etc. Et là, non. Je ne ressens pas le besoin. C'est comme si c'était sorti de mon champ de conscience. Alors bien sûr, intérieurement, comme je te disais, ça fait bizarre, parce qu'il y a une partie de moi, le mental forcément, qui dit « Non mais David, mais ça va pas ou quoi? Attends, il faut que tu t'informes pour savoir ce qui se passe. Quand même. Il faut que tu saches, il faut que tu regardes, il faut que tu vois les détails. Tu vois, il faut que tu te plonges dans ce qui va pas, que tu remues tout ça. » Et je me rends compte avec du recul que ce que je prenais comme une connexion, d'une certaine manière, tu vois, le fait d'être sensible à la souffrance qu'il peut y avoir, etc., c'était quelque chose de normal. Mais là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a une autre manière de fonctionner. Alors, ça ne veut pas dire que je m'en fous, tu vois, c'est comme un espèce de lampadaire que tu prends, tu le tires d'un côté, tu le lâches, et puis il part de l'autre côté à l'opposé, et puis après, il va y avoir une espèce de centrage. Mais j'ai cette impression. Et j'ai cette impression aussi, étonnamment, et pareil en une nuit, avec la spiritualité. J'ai essayé de regarder quelques vidéos hier soir, et je sais pas, c'est comme s'il y avait un excès de quelque chose, et j'ai plus envie. J'ai plus envie. C'est pas dire que j'ai pas envie de me connecter à moi-même. C'est pas ça, mais j'ai senti qu'il y avait un switch qui se faisait aussi. J'aurai l'occasion de t'en parler prochainement. Donc voilà, je voulais te partager le fait que juste de faire cette reprogrammation minceur, et bien sûr de l'écouter, parce que quand je la fais, je la vis, comme toi quand tu vas l'écouter, si tu l'écoutes, et ça agit à l'intérieur de la même manière. Et c'est étonnant, parce que on pourrait se dire, bah tiens, c'est de la minceur, alors il va se réveiller, il n'aura pas envie de manger ceci ou cela, enfin tu vois, on va penser à des choses basiques, mais non, parce que ça reprogramme à l'intérieur tout un ensemble de schémas, tout un ensemble de connexions neuronales qui n'ont pas nécessairement un lien avec des comportements alimentaires dans un premier temps. Mais c'est ces choses qui changent, qui apportent d'autres changements, qui font bouger l'équilibre intérieur, ou plutôt le déséquilibre intérieur. Et c'est ça, je le sens au plus profond de mon être, qui provoque ensuite des changements. Cette reprogrammation, je te rappelle qu'elle sort ce soir, donc jeudi 10 mars à 22h. Tu peux t'inscrire dès maintenant, au moment où tu vois cette vidéo. Et si tu t'inscris avant jeudi 22h, tu auras une remise de 50 € parce que c'est le prélancement. Et durant le prélancement, parce que les gens achètent avant d'avoir la session, puisque tu achètes dans la journée, il faudra que tu attendes ce soir 22h pour y avoir accès. Donc c'est le principe du prélancement. Donc tu as cette remise. Donc si tu veux accéder à cette reprogrammation masseur, si tu sens que c'est quelque chose dont tu as besoin, eh bien tu as le lien dans la description sous la vidéo, tu as juste à cliquer dessus. Essaye de t'inscrire avant 22h, ça peut être plus sympa d'avoir un tarif préférentiel. Et puis à partir de 22h, tu auras accès à cette reprogrammation et tu pourras l'écouter comme moi je l'ai écouté. Et puis laisser les choses se faire à l'intérieur de toi, laisser la reprogrammation se mettre en place. Et puis quand tu sentiras que ça bouge, n'hésite pas à m'envoyer un email ou même me laisser un message sous la vidéo dans les commentaires. Voilà, j'en ai terminé pour la vidéo. Maintenant, je vais me lever. Je vais aller faire le montage. Je vais publier la vidéo pour que tu puisses la voir, la mettre en ligne sur YouTube. Et puis, je te dis à très bientôt et une excellente journée. Ciao.